Inquiétude aussi pour les salariés de l'équipementier automobile ex-GMS dans la Creuse. Liquidée, l'entreprise a été reprise il y a 4 mois. Malgré la promesse du gouvernement de plusieurs millions d'euros de commandes de la part de PSA et de Renault, l'usine tourne au ralenti. Alors que deviennent ces salariés et les 157 personnes qui ont perdu leur emploi? La réponse avec Anne Guillépé et Julien Delage. Les barrières restent fermées. Pas de va-et-vient de camions de livraison. Plus de 4 mois après la reprise par le groupe GMD, la souterraine industrie ex-GMS tourne au ralenti. Pas de quoi rassurer les 120 salariés toujours employés sur le site. Un GMD nous a repris, nous avait dit vous avez une semaine pour mettre les machines en route, ensuite le travail arrivera. Donc ça c'est un mois de septembre quand même. Il faut quand même se dire qu'on est 4 mois après. Au niveau de l'activité, ça donne quoi? Pas grand chose, on fait plus de se promener que travailler. Pendant près d'1 an, les salariés de l'usine d'emboutissage pour l'automobile se sont mobilisés pour éviter sa fermeture. Destruction de machines, menace de faire exploser l'usine avec des bouteilles de gaz. Ils obtiennent de l'État la garantie de 22 millions de commandes de PSA et Renault. Mais plus de la moitié des effectifs est licenciée, 157 personnes au total. Ceux qui perdent leur emploi partent juste avec leurs indemnités légales, sans supplément. Quelques dossiers en souvenir et beaucoup d'amertume. Et ben ça, c'est mes affaires personnelles. Combien d'années de travail? 25. Voilà, c'est un peu toute une vie, quoi. Quel avenir dans la Creuse? Jean-Yves Delage, licencié, a fait son choix. Il préfère quitter le département. Là, je commence à ranger parce que, vu qu'on va s'en aller dans peu de temps, la maison est en train de se vendre. On est obligé de partir parce qu'en Creuse, on ne trouve pas de travail comme ça, quoi. Il a envoyé sa candidature à plusieurs entreprises du Sud-Ouest, sans résultat pour l'instant. Là, je regardais justement si j'avais une réponse de l'entreprise et pour le moment, je n'ai pas de réponse. Arrivé à 50 ans, je ne pensais pas me remettre à rechercher du travail, à faire des CV, à faire tout ça. C'est pas quelque chose que je pensais faire, quoi. Donc c'est vrai que c'est un peu angoissant, quoi. Retourner à l'école pour se donner plus de chance. Monique Dechâtre a choisi de faire une formation comme 7 autres salariés licenciés. Par rapport au salaire net après retenue, Cette comptable devrait plus facilement trouver du travail avec ses nouvelles compétences. Je me suis dit que c'était l'occasion de rebondir aussi et de repartir sur autre chose avec cette formation de gestionnaire de paye. Didier Pénard, lui, a fait du porte-à-porte auprès des entreprises. À 53 ans, il a décroché un CDD de 8 mois. Seulement 10 anciens GMS ont comme lui retrouvé un emploi. On a fixé un rendez-vous et je suis venu les mains dans les poches, sans CV, sans rien. Plus facile de retrouver du travail en maintenance, mais côté salaire, il a perdu son ancienneté et accepté de travailler le week-end. Il y a très peu de travail dans le département, donc les quelques places qu'il y a, il ne faut surtout pas les laisser passer, quoi. Mais pour les ex-GMS, la bataille continue, avec une nouvelle action en justice pour contester le plan de licenciement. Leur entreprise aura connu pas moins de 3 redressements judiciaires en 10 ans. Dans l'actualité,